Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format dont je vous rappelle le principe. Vous avez sous cette vidéo une adresse email que vous pouvez utiliser pour me poser vos questions et j'y répondrai une fois par semaine. L'idée, c'est donc qu'on ait des échanges plus réguliers et que vous ayez plus d'opportunités de progresser. Cette semaine, on a une question de John qui me demande « J'ai le sentiment que l'art oratoire est un don, qu'en penses-tu » Est-ce que si tu cours un petit peu tous les jours, tu vas pas devenir meilleur en course? Est-ce que si tu t'entraînes tous les jours à jouer de la guitare, tu vas pas progresser dans la maîtrise de cet instrument? Est-ce que si tous les jours tu apprends un peu de vocabulaire, tu fais un petit peu de grammaire, tu regardes des films en anglais, tu vas pas progresser en anglais? Pourquoi est-ce que tu voudrais que ce soit différent pour la rhétorique? Donc bien sûr qu'on peut progresser en rhétorique, c'est pas du tout un don. Il y a tout un tas de dimensions que tu peux travailler pour faire de meilleurs discours, pour que ça fasse une meilleure impression quand tu prends la parole. Tu peux par exemple te former à la psychologie de la persuasion, tu peux découvrir les mécanismes de la décision, de la motivation, tu peux découvrir les mécanismes des émotions pour t'assurer que tes discours soient suivis d'effets. Tu peux t'exercer à faire de meilleures introductions en réfléchissant aux mécanismes de l'intérêt et de l'attention. Tu peux t'exercer à mieux structurer ton discours, en commençant par un problème, en faisant le diagnostic de ce problème, en proposant des solutions, en faisant un appel à l'action. Tu peux travailler ton style, en nourrissant des grands auteurs, en t'exerçant à faire des rimes, en t'exerçant à utiliser des figures de style. Donc évidemment que tu peux faire des progrès en rhétorique. Après, pour être tout à fait honnête avec toi, eh bien, je peux t'assurer que les gens qui se demandent si c'est possible, les gens qui se posent ce genre de questions, sont moins bien partis que les autres. Et ça me permet de revenir sur une distinction qui m'est chère, la différence entre réfléchir et intellectualiser. Intellectualiser, c'est utiliser son esprit pour s'éloigner de l'action. Et donc intellectualiser, c'est se demander est-ce que les progrès en rhétorique sont possibles? La rhétorique est-elle innée ou acquise? Réfléchir, au contraire, c'est utiliser son esprit pour se rapprocher de l'action, pour agir de façon plus efficace. Et donc une question de réflexion, c'est se demander non pas est-ce qu'on peut progresser, mais comment progresser. Et donc, comment progresser? En faisant deux choses. La première, c'est de prendre le temps d'identifier le domaine de la rhétorique, le domaine de la prise de parole, dans lequel vous sentez que vous avez des lacunes, dans lequel vous sentez que vous avez la plus grande marge de progrès. Est-ce que c'est par exemple que vous avez l'impression que ce que vous dites n'est pas assez intéressant, que c'est pas assez original? Et donc dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez peut-être besoin de travailler votre style pour qu'il y ait une saveur particulière quand vous prenez la parole. Est-ce que c'est que vous avez l'impression que vos discours ne servent à rien, que quand vous prenez la parole, c'est pas suivi d'effet, les gens ne passent pas à l'action, les gens ne changent pas leur comportement. Et dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez plutôt intérêt à travailler la persuasion. Est-ce que c'est que vous avez l'impression quand vous prenez la parole, c'est trop confus, c'est pas assez structuré? Et dans ce cas-là, vous avez besoin de travailler la disposition, de vous former à utiliser des plans de discours qui vont vous permettre de faire mieux cheminer pas à pas votre public. Et tout ça, c'est des choses qu'on a vues ensemble, c'est des choses qu'on voit régulièrement, c'est des choses dont je vous parle, c'est des outils que je partage, mais toute cette matière que je partage ne vous servira à rien si vous ne faites pas cette deuxième chose, à savoir, toutes les fois que vous préparez un discours, une présentation, un contenu, prenez la décision d'appliquer quelque chose. Donc vous vous dites, dans cette présentation, dans ce discours, j'ai envie d'arriver à tel objectif. J'ai envie, par exemple, qu'à la fin de ma présentation, j'ai plus de mes collègues qui passent à l'action. Ou alors, j'ai envie, avec cette vidéo, que plus de spectateurs la regardent du début jusqu'à la fin. Et une fois que vous avez cet objectif à l'esprit, allez voir dans votre boîte à outils. Allez voir dans tous les outils rhétoriques que j'ai partagés, dans tous les outils rhétoriques que vous avez acquis par ailleurs, et mettez-les en pratique. Donc, non, la rhétorique n'est pas un don. Oui, évidemment, on peut progresser en rhétorique, mais ça suppose, premièrement, d'avoir conscience de ce qu'on doit améliorer, et deuxièmement, d'avoir la volonté de passer de la théorie à la pratique. Prenez soin de vous, et à bientôt.